On a voulu que je parle un peu de Apocalypse au chapitre 22, au verset 15, que je vais relire. Je crois que la plupart d'entre vous utilisez peut-être, je ne sais pas, la version de Louis II ou la version de Darby. Je vais lire dans la version de Louis II. C'est une version connue. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Il est dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Et les frères ici ont voulu que je parle un tout petit peu du mensonge ou des menteurs. Et pourquoi est-ce que la prophétie dit au dehors des menteurs? Voilà. Donc je dirais quelques mots là-dessus. Et bon, si Dieu permet, pour d'autres occasions, que je parle du mensonge ou d'autres choses, je pourrais en parler librement. Voilà. Et puis, j'espère que je serai assez bref. Bon. Je n'ai pas entendu tout ce qui a déjà été dit les fois passées par rapport à ce passage. Voilà, je suppose qu'il y a eu un temps où on a parlé des chiens, des enchanteurs, des impudiques, des autres. Je vais faire un petit rappel dessus et aussi expliquer les menteurs. Alors, les chiens, sans aller trop loin, c'est juste des personnes impures. C'est juste des gens impurs. C'est pas compliqué. Un peu plus haut, verset 14, il est dit, ceux bienheureux, donc bienheureux, ceux qui lavent leur robe. Ça se dit littéralement ceux qui plongent leur robe, qui lavent, qui rendent propre leur robe, afin d'avoir l'autorité sur l'arbre de vie, d'avoir par droit à l'arbre de la vie, et d'entrer par les portails de la ville céleste. Voilà. Une petite parenthèse, c'est que nous les croyants aujourd'hui, nous croyons en une ville du ciel. Dans les Écritures, avec l'histoire du peuple d'Israël autrefois, on a beaucoup parlé de la patrie qu'Israël devait acquérir. Pendant longtemps, Israël a marché, a erré. Ça a commencé par le père, Abraham, qui est sorti des païens, des nations. Et voilà, par la prophétie qui lui avait été donnée, qu'on lui donnerait une patrie, une terre. Et voilà, il s'en est allé et ils ont toujours cherché cette terre-là. Lorsque même ils sont arrivés à Canaan, enfin, Canaan qui était censé être la terre promise, arrivés là, ils ont trouvé qu'en fait, c'était pas une terre déserte, c'était pas une terre inhabitée, il y avait des gens là. Il y avait des gens là, ils ont dû arracher ça par des guerres. Et il y a un enseignant de la parole de Dieu dans la Nouvelle Alliance, celui qui a écrit la lettre qui a le titre Hébreu. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est Paul, on ne sait pas si c'est Apollos, on ne sait pas si c'est Barnabas, on ne sait pas si c'est qui d'autre. Alors, il explique, il dit que, voyez-vous, mes frères, dans la foi, ce que les Juifs ont cherché pendant des années, donc à commencer par Abraham, ensuite par le peuple d'Israël qui a été en esclavage et qui est sorti pour adorer, pour servir, et ensuite qui a voulu acquérir sa terre, et qui a erré pendant longtemps pour avoir sa terre, sa patrie, et bien ce que Israël cherche là, il l'a pas encore vraiment trouvé. Et
il est sûr qu'il est indéniable que ce qu'on avait promis aux patriarches, aux pères, ce n'était pas la cité, la terre. C'était une cité un peu différente. Voilà. Et d'ailleurs, il explique avec une grande sagesse là que, en fait, même les patriarches n'avaient pas très bien compris la promesse qui leur avait été adressée. Ils ont grandi avec ça, à savoir que ça n'était pas une patrie terrestre, mais une patrie ailleurs. Voilà. Et dans la même épître, intitulée Hébreu, le frère, il enseigne bien là que pour nous, nous sommes différents parce que nous sommes une race de juifs un peu particulière. Nous sommes approchés de la cité qui n'est pas de cette terre, qui est au loin, qui est en haut, la cité céleste, de la Jérusalem céleste, du peuple, de l'ensemble des frères qui sont inscrits, enfin les premiers-nés, tous ceux qui sont nés nouvellement de Dieu, donc selon la vie, l'alliance de Dieu, en Jésus-Christ, tous ceux qui sont nés dans les cieux, même de l'assemblée des anges formés dans le royaume des cieux. Donc il explique que nous sommes approchés de cette cité-là. Et si autrefois les Juifs, les Hébreux s'étaient approchés de montagne physique, où il y avait des règles, il fallait pas que l'animal touche la montagne, il fallait pas faire ceci, il fallait pas faire cela, même pour écouter Dieu, il fallait beaucoup de précautions. Eh bien, il dit que nous sommes approchés d'une cité, d'une montagne, d'une vie, d'un pays beaucoup plus sérieux, beaucoup plus différent, et qui n'est pas de cette terre. Voilà. Donc, la parenthèse que je voulais faire, c'est que, déjà en passant, il ne faut pas qu'on oublie que nous attendons des promesses. Voilà. Souvenez-vous, lorsque Pierre fait écrire son épître par Marc et Sylvain, il dit que les frères, nous sommes dépositaires, nous avons reçu de merveilleuses, d'excellentes promesses en Jésus-Christ. Et parmi les promesses, souvenez-vous, il a bien expliqué qu'on nous a promis une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Mais dans les cieux-là, on nous a promis une ville aussi. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, on explique là, petit verset là. Mais par ailleurs, on trouve bien qu'il y a une prophétie qui dit qu'une ville descendra à partir des cieux. Une ville descendra, se posera sur terre. Une ville tout entière. Voilà. Donc, la parenthèse que je voulais faire, c'était déjà que nous, les croyants, là, nous croyons en une ville céleste. Voilà, ça doit être ton espérance déjà. Voilà, croire qu'il y a une ville qui t'attend. Les Juifs, autrefois, ont attendu ça pendant des générations, des années et des années. Et lorsqu'ils ont même cru qu'ils avaient acquis une ville, donc Jérusalem, qui en fait, au début, était déjà une ville bâtie, parce que c'était une forteresse qui a été conquise par eux. Mais ils ont toujours eu des problèmes, parce qu'il y avait parfois la déportation, parfois il y avait des empires qui venaient, vous savez, au temps où notre Seigneur Jésus vient. L'Empire romain avait dominé Israël et Israël était colonisé par l'Empire romain. C'est pour ça qu'il y avait des procurateurs, comme Ponce Pilate. C'est pour ça qu'il y avait des chefs que Rome directement établissait. Donc la petite parenthèse que je vais faire, c'était que les Juifs ont cherché pendant longtemps une ville qu'ils n'ont même pas compris. Ils ne savaient pas que cette ville était annoncée en Jésus-Christ, que cette ville devait être une espérance d'une ville céleste, d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que l'enseignant dans l'Épître aux Hébreux dit qu'il était indéniable qu'ils n'atteignent pas la perfection sans nous, vous voyez. Donc, ils n'ont pas atteint la perfection sans nous, ils attendent. Et même tous ceux qui sont morts et qui sont morts dans le Seigneur se reposent, en attendant que nous aussi nous puissions arriver à cette espérance-là et à la résurrection, pour connaître vraiment, entrer dans cette ville si belle. Et pour le petit témoignage, je peux vous assurer, mes frères et sœurs, qu'il y a des chrétiens à qui Dieu a donné la grâce d'avoir une petite idée de la vie. Peut-être dans un rêve, peut-être dans une vision, qui ont eu la grâce d'avoir une idée. Et c'est une très belle ville. Et c'est notre espérance. Jésus a fait miroiter ça un peu, mais il n'a pas expliqué beaucoup. Enfin bon.
lorsque on raconte ça, on n'a pas expliqué beaucoup, il dit juste dans les deux gens, je vais vous préparer une place. Enfin, c'est vraiment une place. Donc c'est toute une ville, c'est le royaume des cieux. Et c'est notre espérance. Donc c'était la petite parenthèse que je voulais faire par rapport à la cité ou à la ville. Voilà. Donc il est dit au verset 14 que ceux qui lavent leur robe, c'est-à-dire ceux qui se rendent propres, ceux qui se purifient. D'ailleurs c'est même dit plus haut, verset 11, que celui qui est injuste soit davantage injuste, mais celui qui pratique la justice, c'est-à-dire qui vit la sainteté, celui qui est saint, marche davantage dans la sainteté, dans la pureté. Et ce n'est qu'une continuation. Donc, bienheureux ceux qui se purifient, qui lavent leurs robes, qui sont saints, qui s'assainissent, qui se rendent propres. Voilà, ils auront l'autorité par rapport à l'arbre de vie. Ils auront droit à ça. Et ils entreront dans la belle ville céleste, la ville que j'ai expliquée tout à l'heure. Et au verset 15, les chiens, ce sont les gens qui ne lavent pas leurs robes, tout simplement. Ceux qui sont sales. Voilà. En leur temps, la notion de chien, c'était une notion de saleté. Donc, de quelque chose de répugnant, de rejeté, de dehors. C'est seulement dans la culture moderne où on ramène les chiens dans les lits, dans les chambres, dans les salons, les chats partout, ainsi de suite. Autrefois, les chiens, c'était dehors pour accompagner les bergers, ainsi de suite. Donc, les chiens-là, ce sont juste des impurs. Ce sont des gens qui ne se purifient pas, qui ne marchent pas dans la pureté. Les enchanteurs-là, en fait, bon, lorsque vous voyez un enchanteur, vous pouvez dire que ce sont des gens qui font des enchantements. Mais ce n'est pas seulement les enchantements. En fait, c'est tous ceux qui pratiquent des choses occultes, qui est au-delà de ce qui est physique. Voilà. Donc, les sorciers. Et les gens qui consultent les sorciers, s'il vous plaît. Ceux qui vont auprès des marabouts, là. Eux aussi, ils sont en contact avec les choses occultes. Ce sont aussi des occultes. Ou des occultistes, vous voulez. Les gens qui se disent chrétiens, enfants de Dieu et qui rencontrent encore des marabouts sont aussi dans cette place-là. Je vais plus loin. Beaucoup de nos collègues pasteurs aujourd'hui, jeunes comme adultes, plus âgés, qui vont aussi solliciter de petits pouvoirs auprès des grands maîtres de vaudou, de sciences occultes de toutes sortes. Occidentales, par exemple, comme la franc-maçonnerie, les cancars, les sociétés secrètes locales dans chaque pays, aussi sont de ceux-là. Et les enchanteurs, ce sont simplement ceux qui touchent à tout ce qui est occulte. Tout ce qui est occulte. Les enchantements, les sorciers et ceux qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre à la sorcellerie. Y compris également ceux, par exemple, qui traînent avec les choses du village, qu'on appelle en général les choses, la tradition traditionnelle. Chaque année, il faut aller faire un petit lavage pour pouvoir se purifier. Après le deuil, quand ta femme décède, il faut aller laver le veuvage là, parce que sinon, voilà, pour que ces activités marchent, ça fait un bon bout de temps, on n'a pas beaucoup de clients, il faut quand même passer, distribuer des cendres auprès de la tombe du papa et toutes sortes d'autres choses. Je vais, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, mettre aussi dedans les superstitieux. Pour ceux qui ne comprennent pas bien ce que je dis là, superstitieux, ça veut dire les gens qui croient des choses occultes sans s'en rendre compte. Exemple, il faut mettre du sel dans sa cour pour chasser les mauvais esprits. Il y a des chrétiens qui font ça. Par ignorance, ils ont grandi avec des notions comme ça. On dit dans la vie, vraiment, le sel est très important. Petit conseil, hein, mais souvent du sel un peu partout là, ça chasse. Utilisez le sel de mer, gros grain.
C'est très utile, ça lave ton aura. Le citron, enfin un petit mélange. Il y a aussi une notion selon laquelle il faut mettre une feuille de laurier dans son portefeuille pour pouvoir attirer la chance, le bonheur. Ceux qui pratiquent ça, ceux qui agissent ainsi, croient à l'occulte. Je mets aussi dedans, donc parmi les enchanteurs, ou si vous voulez, également les enchantés. Ceux qui lisent l'horoscope et qui y croient. Eux aussi, ils traînent avec l'occulte, ils sont impliqués dans l'occulte. C'est pour ça que les démons peuvent agir dans leur vie librement. Les horoscopes. Autrefois, l'horoscope existait beaucoup. Aujourd'hui, ça s'est converti un peu. C'est beaucoup plus dans les applications, vous voyez, les applications, le système Facebook, l'algorithme. On vous montre un algorithme où on vous dit mettez ceci, des informations, et puis on donne une description de vous. Vous êtes quelqu'un de très, vous êtes un peu timide, vous êtes très franc, vous avez ce petit côté-là, vous êtes très émotif, c'est bien ça. Voilà, des choses approximatives, tout le monde dira oui. En 2026, tu seras marié. En 2027, tu auras 2 enfants. Vous voyez, il y a ces applications-là remplies aujourd'hui que les gens utilisent partout. Des applications de pronostic, de prédiction. Ceux qui consultent les gens qui disent la bonne aventure. C'est ça. La divination. Tout cela, ce sont ceux qui sont impliqués dans l'enchantement. Voilà, il y a les impudiques. Alors, les impudiques, c'est simplement ceux qui pratiquent une sexualité qui n'est pas convenable, qui n'est pas conforme, qui n'est pas pure. Alors, Darby et quelques rares traducteurs disent fornicateurs. Il ne faut pas prendre fornicateur seulement comme étant des rencontres sexuelles entre des personnes qui ne sont pas mariées. La fornication, c'est toute impudicité, c'est-à-dire c'est toute immoralité sexuelle de toutes sortes. Même l'adultère, c'est une fornication. Les impuretés du corps, c'est des fornications. La prostitution, c'est une fornication. Le fait de coucher avec des animaux, c'est une fornication. Le fait d'essayer de coucher avec des enfants, c'est une fornication. C'est toutes les impuretés sexuelles. Il y a les meurtriers. Nous savons, dans la doctrine du Seigneur Jésus, il n'y a pas que ceux qui tuent le corps qui sont considérés comme meurtriers aux yeux de Dieu et qui sont jugés comme tels. Il y a aussi ceux qui tuent l'image dans le cœur. Il y a aussi ceux qui expriment, nourrissent le mépris. Si tu nourris le mépris dans le cœur pour quelqu'un, tu es un meurtrier. Si tu nourris dans le cœur de la haine et de la colère que tu ne maîtrises pas, c'est-à-dire que tu ne laisses pas s'estomper, tu es meurtrier également. Ça, ce sont des choses, enfin, je les rappelle juste, je suppose que ce sont des choses que beaucoup ici lisent, tout simplement, dans les Écritures, dans les Épîtres. Il est dit, celui qui est son frère, il est meurtrier, il est encore dans les ténèbres. Il ne connaît pas Dieu. Ce sont des choses d'ailleurs, on dit assez régulièrement également. Celui qui est, c'est un meurtrier. Il y a les idolâtres. Les idolâtres, alors une fois de plus, c'est pas des choses difficiles à comprendre, ce ne sont que des rappels ici. Il y a les idolâtres qui adorent des idoles physiques, et puis il y a des idolâtres qui adorent des idoles de l'esprit, du cœur. Des choses qu'on aime bien plus que le Seigneur. L'idolâtrie, en principauté, c'est une transgression au commandement du Seigneur qui enjoint d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme,
à partir du moment où on n'aime pas Dieu de tout son cœur, la chose qui fait obstacle à l'amour de Dieu, c'est une idolâtrie. L'Écriture dit, par l'enseignement de Jean dans ses dernières lettres, il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu ne peut plus demeurer en lui. C'est une forme d'idolâtrie. Il en répertorie un certain nombre. Le désir des yeux, ce qu'on apprécie des yeux et qu'on veut avoir pour soi l'envie. Le désir de la chair, c'est-à-dire les sollicitations de la chair. Et puis, ce qu'on a traduit par l'orgueil de la vie, en fait, c'est pas l'orgueil, c'est l'ostentation, c'est-à-dire le fait de vouloir se faire voir, se montrer. L'ostentation de la vie, le fait de vouloir exposer, vouloir chercher toujours. D'ailleurs, je vais faire une petite emphase là-dessus. Beaucoup d'entre nous qui nous disons croyants, faisons ça tout le temps. Enfin, peut-être sans savoir, peut-être en sachant. Je sais. Ce désir-là à toujours vouloir exposer ce que tu as, à toujours vouloir que les gens voient. D'acheter une montre, c'est une belle montre. Mais bon, enfin, c'était pas là pour l'heure, elle est là pour qu'on voit. T'as de beaux cheveux. Alors, c'est convenu dans des églises que tu fréquentes qu'il faut se couvrir. Mais bon, on fera tout l'effort nécessaire de laisser un bout. Vous savez, les femmes, elles sont très intelligentes. C'est la partie qui est toute belle, là où bien les parties remontées, on fera l'effort de laisser ça pour qu'on apprécie. On va, c'est pas un foulard du tout, c'est un petit bandeau comme ça qu'on met. Ça, c'est l'ostentation, c'est-à-dire, c'est un désir de montrer. Même chose, par exemple, pour nos demeures. Vous voyez, tu entres dans une maison, la maison d'un prétendu enfant de Dieu. Tu as une grosse photo comme ça, toute, je ne sais pas, ça remplit la maison. Ça fait quoi là? Je veux dire, moi qui viens chez toi, ai-je besoin d'une photo encore? Bien que tu n'es pas là, tu n'es pas physique. Il me faut encore une grosse photo. Elle fait quoi là? Une toute grosse photo comme ça. Ça vaut aussi pour les pasteurs aujourd'hui qui... L'Église. En fait, toutes ces choses-là révèlent les intentions du cœur, c'est-à-dire l'ostentation de la vie, le désir de montrer, de faire voir. Je me rappelle autrefois, quand j'étais encore bien esclave de ces choses-là, il n'y avait pas une chose que j'achetais pas chère, que je ne montrais pas. C'est-à-dire que si ça m'a un peu coûté, il faut faire l'effort que la personne qui met le pied dans... voir que c'est là. Et puis, s'il ne remarque pas, je vais le faire remarquer. Est-ce que Dieu sait que ça m'a coûté cher? Je vais toujours tourner la conversation. Et nous sommes plusieurs à faire encore ça. Mais c'est une forme d'idolâtrie. C'est l'idolâtrie envers les choses. C'est l'idolâtrie envers les choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas besoin de le dire, dans le livre de Jean au chapitre 2, il est dit, si quelqu'un a ces choses en lui, l'amour de Dieu, l'amour du Père ne peut pas être là. Ça se remplace, si tu as l'amour de Dieu en toi, point de ces choses. Ou alors ces choses ont été traitées, elles ont été ôtées. Si ces choses sont encore là, comment veux-tu que l'amour de Dieu soit en toi? Elle n'est pas vraiment là, elle a été chassée. Ce n'est pas qu'elle n'a jamais existé en toi. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était que on se dit parfois chrétien, puisqu'on est ici de toutes sortes, mais demeurant encore fortement attaché à certaines choses et tellement prêt à les justifier, on comprendrait pour un croyant qui apprend que ceci est un piège pour son âme et qui travaille à s'en détacher. Fort malheureusement, la plupart des chrétiens que j'ai connus
C'est toujours des gens qui cherchent à justifier les pièges de leurs âmes. Les mêmes choses que le frère Pierre dit, qui font la guerre à l'âme, ce sont les mêmes choses qu'ils justifient tout le temps. Tu vas mettre en garde un frère contre la vie, on va dire, expansive, donc dépensière que le frère a. Il va te donner les beaux arguments, les bonnes raisons. Pourtant, il connaît bien son cœur. Il connaît bien son cœur, il sait bien. Quand tu vas mettre un frère en garde contre son amour du football, tout le temps derrière le football, le FC Barcelone ou rien, quand il se met à regarder le football, vous ne pouvez pas savoir les émotions dans lesquelles il est. Et malheur à toi si tu te trouves dans les environs et qu'on gagne son équipe. Le football même, je dirais qu'aujourd'hui c'est toute une religion, c'est tout un Dieu. Ça assiège les cœurs, ça domine les gens, et ça conduit les gens en enfer. C'est une passion mondaine. Et je dirais même satanique, parce que je crois que le diable gagne à se cacher derrière sans montrer les cornes. Qui suivrait le football s'il y avait des cornes? Enfin, je sais qu'il y a un certain nombre sur Terre qui suivraient. Mais la plupart s'éloigneraient. C'est tellement bien embelli, c'est le divertissement. Vous savez, l'argent qui se brasse dans les choses du football, aujourd'hui, c'est plus que l'argent de certains projets dans nos États. Le football fait gagner énormément d'argent. Il n'y a qu'à voir les footballeurs, ils sont très, très, très bien payés. Le football, c'est comme une passion. Il faut voir des gens, quand ils chantent l'hymne d'une équipe, ils sont comme fous. Récemment, il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations. Je n'ai pas suivi ce truc-là, mais j'ai suivi les informations dessus, parce que les réseaux sociaux étaient remplis de toutes sortes de plages, de divertissements, de chants. J'ai été fort étonné de constater, de voir qu'il y avait des frères, des gens que je connaissais, impliqués dans ce genre de choses charnelles, et je me disais, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont idolâtres? Ces choses-là aussi sont des formes d'idolâtrie moderne tellement belles, tellement bien embellies. Parfois, nous qui nous disons enfants de Dieu là, chrétiens, parfois tellement sûrs de cette affaire de la foi, on ne se rend même pas compte qu'on est emballé dans ces pièges-là d'aujourd'hui. Est-ce nécessaire de rappeler ici qu'il est dit très clairement, dehors, dehors, dehors les idolâtres, dehors, dehors, au loin. Je sais que beaucoup de ces choses-là, vous les connaissez déjà. Les entendre par une autre voix, ça n'est pas mauvais, c'est salutaire, c'est bien. Puissiez-vous entendre encore ces choses aujourd'hui. Dehors les idolâtres. Les gens surpassionnés des choses de la terre, là. Y compris l'idolâtrie pour l'argent. Puisse Dieu aider certains d'entre nous ici à être délivrés de l'amour de l'argent. C'est bien de travailler sa vie, c'est bien de faire des économies, c'est bien d'avoir des projets. Ces choses-là absorbent tellement certains d'entre nous. Tellement certains d'entre nous. Alors, il se justifie toujours, vous savez, l'homme naturel a toujours de bons arguments pour justifier tout. Oh, c'est important, on va donc pas travailler, on va donc pas faire ceci. Mais on voit bien que sa vie est absorbée par ces choses-là. Vous savez, un jour, Jésus parle aux gens qui le suivent et il dit à des gens qui croient en lui. Donc, si tu te dis croyant, mon cher, ma chère, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Ce n'est pas un diplôme. Je reconnais le Seigneur, c'est confesser son nom. L'Écriture dit qu'il se tourne vers eux, ceux qui croient en eux, et en lui, il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, mais comment se fait-il qu'il parle à des disciples et il dit, si quelqu'un veut être mon disciple? Ça veut dire qu'il y a des disciples qui ont des noms de disciples, et puis il y a des disciples que Jésus, lui, considère comme ses disciples.
Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Si nous parlions du fait de renoncer à soi-même, j'aurais parlé beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ce petit truc de renoncer. La foi chrétienne dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une foi de renoncement. Et pour ceux ici qui ont fait des années dans les choses de la foi, tantôt dans une église catholique, un peu duré là, et puis ça marchait pas bien, et puis il s'est rendu compte qu'il y avait des faussetés, et puis il est sorti. Et puis il a connu un peu les protestants, les luthériens, les méthodistes, les calvinistes, d'autres qui ont connu les bouger des églises de réveil, se coucher par terre, sauter, crier, parler toutes sortes de langues. C'est bien, mais malheureusement, vous savez, l'enfer là, c'est pas seulement pour les gens qui ne confessent pas Jésus, hein. C'est même surtout pour les gens qui croient, qui connaissent le Seigneur. Notre Seigneur Jésus a dit ceci. Il a dit, vous savez, moi, je ne suis pas venu pour ceux qui pensent qu'ils sont justes. Parce qu'il est venu dans un monde rempli de gens qui pensent qu'ils étaient justes. Qu'ils étaient tellement clean, c'est tellement bien. Qui avait tellement de reproches. Et qui ne voulaient pas venir à lui pour être délivrés, pour être affranchis et pour avoir la vie. Ce que je veux dire, c'est que avoir fait quelques années dans les choses de la foi, être parmi des frères, des chrétiens, écouter des bonnes choses souvent, faire des likes sur Facebook, écouter des vidéos sur YouTube, rencontrer des frères, faire des choses, avoir des années dans la foi. C'est bien. Ça ne fait pas de toi un disciple. Ne pense pas que c'est parce que tu sens tout le temps Jésus que tu es forcément un disciple. Examine juste un tout petit peu ta vie. Tu examines un peu, tu t'assois, tu réfléchis un peu. Réfléchis pas de façon égoïste. Vous savez, les hommes, ils sont très égoïstes. Quand ça les concerne, ils ont toujours un jugement à peser, agréable, adouci. Quand c'est un jugement par rapport à d'autres, c'est toujours très dur. Applique un tant soit peu un jugement un peu dur envers toi. Est-ce que tu vois que tu es vraiment disciple? Je parle à chacun d'entre nous, y compris à moi-même. Et à toi qui as fait quelques années dans la foi, et à toi qui t'es marié dans la foi maintenant, ça fait combien d'années? Beaucoup d'années. Nous qui chantons tout le temps de beaux cantiques, vous savez. Est-ce que nos vies, lorsque tu vois ta vie là, est-ce que vraiment tu n'es pas dans cette chose? Honnêtement, réfléchis pas pour quelqu'un d'autre. Réfléchis un peu pour toi-même. Réfléchis un peu pour toi-même. T'as pas des choses à te reprocher. Ton cœur est pur et libre de l'esclavage. En passant, pour certains, en général, ils croient qu'ils ne sont pas dominés par l'argent seulement parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Parce que le jour quand il en gagne un peu plus qu'il ne faut, le jour quand il en touche un peu plus qu'il ne faut, le jour quand on lui donne un poste où il peut gérer un peu plus qu'il ne faut, ça révèle des choses en lui. Je ne vais pas ici demander l'histoire de chacun d'entre vous. Vous savez tous ici que l'argent a un pouvoir. Et ces choses-là, si on ne les traite pas dans nos cœurs, on peut se dire croyant. Mais mes frères, on peut aussi te dire un jour dehors. J'ai beaucoup confronté dans le chemin de la foi et l'encadrement et les enseignements de prédication des chrétiens qui pensent toujours que Dieu les comprend. Vous savez, j'ai beaucoup entendu ça. Ils aiment beaucoup ce côté de Dieu et amour. Dieu ne regarde pas tout ça. Vraiment, si c'était ça, qui allait être sauvé? Vous voyez, c'est ça. C'est ce petit truc où on se complaît là, vous voyez, quand tu vois vraiment que ta vie est une pourriture, tu te dis, tu veux te consoler un peu parce que tu vas voir qu'on te laisse. Au lieu plutôt de régulariser ta vie, l'Écriture dit, réveille-toi, toi qui dors, n'est-ce pas? Si peut-être autrefois tu étais digne devant le Seigneur et que tu ne l'es plus, c'est à toi de te réveiller, pas à quelqu'un d'autre.
Et quant aux autres, l'Écriture dit, pécheurs, nettoyez-vous. C'est aux pécheurs qu'on dit, on ne le dit pas à tout le monde, parce que tous les frères ne sont pas pécheurs. Hommes irrésolus, soyez résolus. Affermissez vos pieds affaiblis, vos mains qui languissent. Alors, je vais parler un tout petit peu du mensonge. Et je vais finir par là. Alors, ici, ne voyez pas le mot mensonge, voyez le mot fausseté, parce que ça se dit littéralement fausseté. Enfin, c'est le mot que vous connaissez en français comme pseudo. Lorsqu'on dit pseudo voiture, pour dire c'est pas une vraie voiture, c'est une fausse, une contrefaçon. Faux. Voilà. Alors, si c'est une fausseté de parole, alors on dit mensonge, c'est contextualisé. Donc, prenez ça globalement comme la fausseté. En d'autres termes, la fraude. Sujet très intéressant. De nos jours, peut-on avoir un concours si... On dit que nos pays sont comme ça, non? Est-ce que de nos jours, on peut encore avoir un concours d'administration si... C'est normal, c'est notre pays, tu veux qu'on fasse comment? De la corruption. C'est dans nos œuvres, partout, tout le temps. J'ai appris, il y a quelques mois, certaines choses assez attristantes. J'ai constaté que, en fait, de nos jours, même des enseignants de lycée qui sont affectés dans des endroits qu'ils veulent, c'est-à-dire dans des endroits où ils peuvent se sentir bien, parfois très proches de leurs activités ou de leurs biens. J'ai appris que même pour faciliter le transfert, il faut se noyer. Sinon, ton dossier va traîner. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un prétendu pasteur dans cette ville qui a acheté 2 concours à ses enfants, à des millions de francs. Je lui ai dit, mais dites-moi un peu, parce que c'est quand même un homme un petit peu âgé. Je lui disais, parce que vous pensez que vous allez vous en tirer. Il a éclaté de rire comme ça, m'a tapoté au dos en disant, toi encore avec tes complications. C'est le pays qui est comme ça. C'est juste qu'on veut élargir les chances pour les enfants. Ces choses sont tellement devenues normales aujourd'hui, on n'en parle même pas. Le faux en tout. Mais, est-ce que vous avez lu aussi? Alors, je vais lire ça. Il est dit, dehors, quiconque aime et fait le mensonge, ou la fausseté, la fraude. Quiconque fait ça, quiconque aime ça, quiconque s'y plaît, qui se sent bien dans ça, c'est-à-dire dans le fait des choses qui ne sont pas régularisées, qui ne sont pas vraies, qui sont toujours des choses fausses, par des voies, un certificat médical, pour faire vite, il faut la fraude. Pour faire vite des papiers de terrain, parce que les terrains aujourd'hui c'est difficile, parfois on peut te revendre le terrain plusieurs fois, même faire le papier, rencontrer, immatriculer le terrain, faire le lotissement, ainsi de suite. C'est beaucoup de démarches, c'est très compliqué. Alors il faut passer parfois par des moyens. Il faut du faux, de la fraude partout. Vous savez, même beaucoup de nos pays qui immigrent pour les pays d'Occident, beaucoup d'entre eux procèdent par le faux, par l'illégalité, par des choses frauduleuses. Sinon, beaucoup d'entre eux n'obtiendraient pas le visa. Il faut mélanger ça avec un peu de faux, les chemins en zigzag. Le mensonge. Le mensonge, ça n'est pas seulement une parole. Ça peut être une vie aussi. C'est même une vie. Parce qu'avant de dire, il faut penser. Il faut avoir le cœur du menteur. Et ensuite les lèvres du menteur.
Il y a des gens qui ne peuvent même pas être vrais dans les simples paroles qu'ils disent à leurs frères. C'est-à-dire, il ne peut pas être même vrai dans ce qu'il dit. Il ne peut même pas être authentique dans ce qu'il dit. L'Écriture dit, ne dit-elle pas, dans Éphésiens chapitre 4, renoncez au mensonge, parlez de la vérité à vos frères. C'est-à-dire, renoncez à la fausseté, ne soyez pas faux. Je me rappelle autrefois quand on était pentecôtiste, on était faux sur toute la ligne. On cherchait même, parfois pour impressionner même ton collègue ou ton collaborateur de l'autre côté, tu es obligé de mentir sur les chiffres pour passer pour celui qui a beaucoup évangélisé ou qui a gagné beaucoup de gens. Il faut mentir surtout, on ment surtout. Aujourd'hui, même les pasteurs mentent même pour faire les papiers d'église. Est-ce que vous savez ça? Tellement terrible. Il faut mentir pour se mettre sous... parce qu'il faut se faire passer aux yeux de l'État comme étant une dénomination à part entière, alors qu'il n'y a pas de décret présidentiel. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se met sous une tutelle et on prend les papiers d'une dénomination et on se fait passer pour cette dénomination alors qu'on n'est pas cette dénomination. On vit dans le mensonge et on se plaît dans le mensonge. La fausseté, la fraude, ça nous fait même pas mal. J'ai entendu une vidéo du frère Rodrigue qui est là, très touchante, très intéressante, il y a quelque temps, qui disait, celui qui est né de Dieu là, il hait le péché de tout son cœur, c'est-à-dire de toutes ses tripes. Il hait le mal. Si il arrive parfois qu'il se surprenne dans quelque erreur, il est attristé, il est affligé. Et il en sort rapidement, il hait le mal, il hait la fraude. L'Écriture ne dit-elle pas que celui qui marche avec Dieu, celui qui veut aimer Dieu, aimer la vie de Dieu, qu'il n'ait pas des paroles fausses, mensongères. Le mensonge est du diable. Le diable est le père du mensonge. Celui qui orchestre le mensonge, celui qui valide le mensonge et celui qui anime, conduit le mensonge. Alors, je sais que certaines choses ici, vous les connaissez déjà. Je voudrais vous exhorter, chacun d'entre vous, à examiner sa vie. Et si tu trouves que ta vie n'est pas en règle, mets-la en règle. Mets-la en règle. Lorsqu'on est parmi des frères, des croyants, dans une église, vous savez, on est beaucoup embrouillé par l'effet de masse. C'est les yeux des gens. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? Si on découvrait que je fais certaines choses. Après, il y a aussi l'effet de « Oh, Dieu comprend ». Qui va dire sur terre ici qu'il ne fait pas le mal? Dieu nous comprend. Mes amis, si Dieu comprenait les gens, il ne détruirait pas le monde entier pour préserver une famille de 8 personnes. Vous avez lu ces écritures-là? Dieu est amour. Son amour se montre envers celui qui demeure fidèle. L'Écriture dit, Dieu est bon envers ceux qui demeurent fidèles. Considère la bonté de Dieu, bonté pour celui qui demeure fidèle. Et bonté aussi pour celui qui change, qui se répand, qui écoute la voix et qui change. Souvenez-vous du roi qui écouta la voix. Dès qu'il entendit la voix, il connut la tristesse. À cause de ça, on a diminué, on a abrégé l'horreur de sa mort. Mais Jézabel, elle est morte d'une façon ignoble. La repentance, le cœur qui change, la voix qui change, c'est le cœur que Dieu recherche. Je sais que ce sont des paroles qu'on écoute régulièrement. Permettez-moi de vous les dire encore. Et pour celui qui est juste, puisses-tu continuer dans la justice. Celui qui est saint, continue dans la sainteté. Mais que celui qui est injuste, s'il vous plaît, je ne veux pas dire ici qu'il continue d'abord dans l'injustice, mais qu'il change d'abord. Voilà.
Euh, pour finir, euh, ces paroles ces paroles de Jésus, qui dit, moi, Jésus, j'ai dit ces paroles pour vous exhorter, pour vous éveiller et pour que les gens prennent garde, pour vous avertir. Examinons nos vies, examinons nos voies. Aujourd'hui, maintenant, un peu plus tard, réfléchis un peu. Réfléchis un peu à ta foi, réfléchis un peu. Vous savez, il y a aussi la tiédeur du temps, des années. À force d'avoir passé quelques années dans la foi, on perd cette notion de sainteté, cette vie pratique de sainteté. Et on tolère de petites choses qui peut-être semblent être rien. Et elles s'installent en nous, elles s'installent en nous. Certains péchés même deviennent tellement, on en devient addict. Et c'est pas grand-chose. Il y a quelques mois, il m'avait été donné d'enseigner sur certaines choses dans une église. Et il y avait un frère que j'avais reproché après le culte de ce qu'il mentait beaucoup. Il m'a dit que, oh Joël, c'est de toute façon, Dieu, le sang de Jésus n'a pas tari. Voyez les mentalités. Parce que le sang de Jésus n'a pas tari. Qu'est-ce qu'on croit que le sang de Jésus, c'est quoi? C'est une mare. C'est un océan pour aller s'y baigner. Mes frères, vous avez entendu dans les Écritures que le sang de Jésus était une mare? Non, non. Faisons attention. L'Écriture dit que si quelqu'un se livre, si quelqu'un vit le péché, si quelqu'un s'attache au péché, si tu te plais dedans, tu te plais dans la fausseté, dans la fraude, tu as toujours cette tendance-là à vouloir te justifier, à toujours vouloir couvrir. L'Écriture dit qu'il n'y a pour toi plus de rémission de péché, c'est ça, non? Si quelqu'un pêche consciemment, c'est-à-dire volontairement, il n'y a plus. Dieu ne peut plus être compatissant envers quelqu'un qui se plaît dedans. Quelqu'un qui n'est pas prompt à changer. Et ne voit pas ton ancienneté, ne voit pas ton, je veux dire, ta carrure. Ne vois pas le nombre d'années dans la foi, tu es un expérimenté, tu connais beaucoup de choses. C'est bien, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais c'est pas parce que tu connais beaucoup de choses qu'on va t'épargner. L'Écriture dit qu'il vient dans le même chapitre, là, une petite lecture, juste suffit. Il est dit, il vient pour rendre à chacun selon son œuvre. Verset 12. Je viens, je suis en train de venir, et ma rétribution, donc ma récompense, mon salaire, est avec moi. Et je donnerai à chacun selon ce qu'il fait. Dans le livre de Corinthiens, le frère Paul dit, Dieu, le Christ, donc Dieu par le Christ jugera tout homme, les vivants et les morts, et il donnera à chacun selon son œuvre, soit en bien, soit en mal. On parle des croyants, c'est-à-dire qu'il y a des choses aussi qu'on rémunère pour le mal. Donc, je nous exhorte à réfléchir un peu, à prendre un peu au sérieux cette petite parole, ainsi que les paroles précédentes. Dehors les chiens là, c'est pas les gens qui dansent le coupé décalé seulement. Dehors les chiens là, c'est pas les gens qui se rencontrent pour faire des orgies dans les hôtels seulement. Les chiens sont peut-être toi aussi. Parce que tu es impur, tu ne veux pas. Ça fait combien de temps que tu es en impureté? C'est aussi pour toi qui a tellement d'idoles dans ton cœur et qui chérit tellement ça. Notre Seigneur Jésus a dit un jour que ta main peut devenir pour toi une occasion de chute. Non? Mais la main n'est pas mauvaise, c'est bien. Ce qu'il veut dire là, c'est qu'il y a même des choses parfois qui peuvent te sembler nécessaires, tellement légitimes dans ta vie. Mais ils deviennent des pièges pour toi. Et si tu ne fais pas attention, tu ne sais pas discipliner ton corps, discipliner ta vie, ces choses même te conduiraient à la perdition. Et parfois, on perd cette notion-là de sérieux, cet appel, cet avertissement. On se plaît tellement dans les belles exhortations. Et, vous savez, on a une génération de chrétiens aujourd'hui qui aiment tellement les belles paroles et les paroles douces.
les encouragements, la motivation. Toujours, il faut toujours les booster. Tu leur parles, tu avertis. Après, on dit, tu nous as parlé mal. Donc, je vais finir avec ces paroles du frère Paul qui dit, examinez-vous vous-même, c'est dans le livre de Corinthiens, chapitre 5. La deuxième lettre. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. C'est bien. C'est une exhortation qu'on peut s'appliquer régulièrement. Donc, puisse chacun réfléchir cette nuit, ces jours, et la suite de sa foi, toujours à être pur. Lorsque tu confrontes ces choses-là, ne sois pas de ceux qui continuent les choses de Dieu, mais tu sais toi-même, c'est-à-dire si tu t'assois pour t'examiner bien, c'est-à-dire pour juger sans favoritisme. Tu t'assois juste et tu te dis, ok, Joël, assieds-toi et puis vois un peu les choses. Est-ce que tu n'es pas un chien? Mais ouais, ne prends pas ça comme une insulte. Je veux dire, toi là, est-ce que tu n'es pas un chien? Tu n'as pas une vie de chien? Bon, peut-être que tu ne pratiques pas beaucoup le mensonge, peut-être que tu aimes quand même le mensonge, c'est faux. Peut-être que tu t'y plais. Et oui, bon, tu donnes de beaux discours aux gens, tu enseignes la parole de Dieu, tu fais des choses. C'est bien tout ça, mais le Seigneur aussi, il peut chasser des gens et leur dire, je ne vous connais pas. Et ces gens, ils se réclament de lui. On a fait chose que Jésus d'ailleurs ne nie pas. Soyons exhortés à réfléchir à nos vies et à chercher toujours à aligner nos vies sur la parole de Dieu. Et si jamais on constate que, en fait, même cette course de la foi là, on ne s'est encore même pas vraiment engagé. Depuis tout ce temps, c'était encore un jeu. C'est un mélange de sérieux et un peu de jeu, de sérieux, un peu de jeu. C'est peut-être le temps de vraiment s'engager dans une voie différente, nouvelle. Et comme l'Écriture le dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, ne fermez pas vos cœurs, ne rendez pas dur vos cœurs. Bien, je vais m'arrêter là. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Moi qui ai cru que je ne parlerais que pendant une vingtaine de minutes. Voilà. Puisse Dieu nous aider tous, à réfléchir à nos vies et à mettre en ordre nos vies, à ranger nos vies devant Dieu. Et sachant que dehors, là, ça peut s'appliquer à nous aussi. On n'est pas exceptionnel. Dieu ne t'aime pas trop parce que tu as de beaux yeux. T'as pas une belle tête. Tu sais très bien que tu n'es même pas le plus beau de ta vie. Même pas, peut-être même pas de ta famille. Ni le plus riche d'ailleurs. Ni le plus excellent, ni le plus intelligent. C'est pas pour ça que Dieu t'aime. Écoutez Jésus, excusez-moi encore, ajoutez quelques secondes. L'Écriture dit que Jésus prie en disant au Père, Père, je te remercie, je te glorifie, parce que tu fais toujours les choses que je dis. Et pourquoi? Parce que je fais les choses qui te sont agréables. Dire que Dieu même n'aime pas Jésus par favoritisme. Il aime Jésus parce que Jésus fait les choses qui lui plaisent. C'est pour ça que l'Écriture dit que, de la même façon que tout le monde passe par des temps difficiles, il a aussi pris part à ça. Et il est passé par des choses tellement difficiles, on dit même qu'il a souffert. La mort de la croix, une mort tellement ignoble, criminelle. C'est justement pour ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas été épargné lui non plus. Pas de pitié. Dieu montre sa pitié pour celui qui change. Donc, que Dieu nous aide, touche nos cœurs, touche notre conscience. Je ne cherche pas des demandes de pardon maintenant. Ces paroles, c'est seulement pour nous amener à réfléchir, à prendre un peu au sérieux certaines choses et à ne pas penser que on est les enfants chéris de Dieu.